chez Grenoble en National 3. Voilà. Ça fait différentes missions. Maintenant, je pense à la même phrase, j'essaie de vous dire que là j'ai la chance de pouvoir dessiner devant vous. Pour moi c'est une chance, mais je ne suis pas au-dessus. J'ai la chance d'être là, vous pensez quelque chose, vous aimez, vous n'aimez pas, vous prenez, vous ne prenez pas, prenez ce que vous avez envie de prendre. Et après il y aura un temps de 15 minutes où on échangera. Vous pour apporter quelque chose aussi. Peut-être que ce que vous allez apporter, ça va m'intéresser. Par exemple, je vais vous montrer la première situation, je vais vous montrer avec eux, sur le thème que je vais finir après. C'est pas de moi. C'est pas de moi, c'est ici, je mets ma sauce dedans, mais c'est pas de moi. Voilà. Je lis mes principes et tout, mais l'exercice, la façon de procéder, je trouvais ça intéressant. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est intéressant de comprendre ensemble. Voilà, c'est de ne pas être en confrontation, c'est d'échanger des idées et de faire en sorte que finalement on avance dans le même sens. Donc moi je veux partager dans un premier temps quels sont les jeux de relance, jeux de relance, voilà, mes principes de relance. Je vais vous montrer moi ce que je fais. Et après, on va vraiment aller dans le détail sur notre transition, c'est la suite du jeu rapide. Et je vais vraiment montrer ce que je fais. C'est-à-dire que, à partir de là, je vais vous dire, si je suis contre lui, je sais ce qu'il fait tout. Et ça, en fait, moi, je m'en fous complètement. Voilà. Moi, je vais vous montrer des choses. Et on n'est pas là pour faire la compétition entre Bavonne et Crozet, entre Bavonne et Calfroide, entre Grenoble et Bavonne. C'est pas intéressant. En fait, il faut qu'on arrive à élever le niveau de nos joueurs en s'entraînant et en élevant le niveau de nous, entraîneurs, en échange. Que chacun dans son point, on puisse arriver à faire ça. Ça marche, c'est le discours. Donc il n'y a pas de vous buvez mes paroles et vous écoutez ou ce que vous voulez. Il y a on échange, vous m'arrêtez quand vous voulez. Moi j'ai entraîné un petit peu sur des situations que eux connaissent, donc on va gagner du temps pour que je pense que ce soit interactif et peut-être revenir vers vous pour poser des questions. Ça marche, voilà. Donc on commence sur mettre en place Justine, je vais quand même vous dire 2-3 choses avant, mettre en place la situation. Il y a 3 choses fondamentales sur le thème aujourd'hui. Donc on va aller sur la continuité du jeu de transition. C'est-à-dire la continuité du jeu rapide et la continuité derrière. C'est-à-dire comment on peut faire en sorte que finalement, dans la fin du jeu rapide, comment on peut faire pour casser ce truc de fin de jeu rapide, on annonce quelque chose. Fin de jeu rapide, les joueurs s'arrêtent, ils font un temps pour se mettre en place et on annonce quelque chose. Alors, en fait, moi l'idée c'est de toujours de la continuité et d'amener finalement de l'impact dans les 8 premières secondes de jeu. Voilà. Ça, c'est mon fonds de commerce. Que ce soit en défense, les 8 premières secondes leur appartiennent, et en attaque, les 8 secondes leur appartiennent. Et nous, le but, c'est de surtout pas codifier. Vous voyez ce que je veux dire? Pas codifier les choses. Pas imposer, vouloir tout cadrer, lui va là, lui va là. Non, je pense que c'est beaucoup de liberté. Et nous, un tout petit peu, c'est d'apporter des choses pour que ce soit cohérent. Voilà. Donc là, vous allez voir, j'ai beaucoup parlé d'intention de jeu, et très peu de principes de jeu. Voilà. Avant, on parlait on parlait de système, voilà. Là maintenant on est parti sur les principes de jeu, donc l'intention de jeu, voilà. Tout est vraiment basé sur le 1 contre 1, l'agressivité et le droit à l'erreur. C'est-à-dire que moi, si je parle des valeurs dans nos principes, dans nos intentions, je m'en fous presque. On va l'améliorer, mais je m'en fiche complètement. Par contre, s'il n'y a pas d'intention, c'est là que j'interviens. C'est là que j'interviens et que j'essaie de faire des choses pour que justement l'intention elle soit meilleure. Ok? Ça marche? Il y a ça. Attention, transiter vite. Et voilà, je finis par ça, transiter vite. On va en parler. Je vais mettre un peu de voix pour que vous entendiez comment j'entraîne. Moi, généralement, parce que vous êtes loin, vous êtes staffé. Transiter vite, ça me paraît être comme les 6 secondes, ça me paraît être la chose fondamentale, ce qui relie la catégorie U11 à même U21. Même senior, on pourrait aller en senior. Voilà. Par exemple, moi, eux, les U18, ils ont un principe, des principes de jeu, des intentions de jeu, qui sont très similaires à la sur la 3 de Grenoble. Pourtant, c'est pas le même niveau, c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes physiques. Les intentions de jouer sur les 6-8 secondes et de transiter vite, elles sont pour moi fondamentales. C'est-à-dire que je ne me vois pas faire des situations en faisant un jeu de transition sur demi-terrain, on reste demi-terrain. Voilà. En fait, tout ce qui est changer de statut, changer d'état, pour moi, c'est vital. Voilà. De passer d'attaquant à défenseur, ça paraît très simple, vous allez dire on le fait tous, mais en fait, je pense qu'on n'insiste pas assez dessus sur les attitudes. Okay. La seule qui ont déjà entendu parler, ceux qui sont en formation, oui, mais d'autres sur les tags. Est-ce que ça vous parle ou pas? C'est quelque chose de récent qui arrive, que dans le système fédéral, on a envie d'imposer, de faire comprendre que c'est important. C'est une arme supplémentaire pour transiter vite. De passer de on shoot, le ballon est mort, il n'y a personne, mais on va venir déjà penser, anticiper à toucher les joueurs qui sont au rebond défensif. Ça, c'est les tags. Alors, je vais en parler. Alors, ce n'est pas forcément la thématique de transiter sur d'autres transitions, mais moi, je vais quand même en parler. Donc, il y a les 6 secondes.
Là, j'ai la chance que je le connaisse. Je vais vous expliquer, on est sur les principes de jeu sur jeu de relance. On encaisse un panier, on n'encaisse pas. On échangera. Là, on est sur joueur remiseur. Là, vous êtes trop nombreux. Maintenant, je vais ici, on va. Chaque fois pareil qu'on va parler de remise en jeu pour jouer vite, on va parler de curl. C'est-à-dire que moi, j'aime bien que le joueur vienne chercher le ballon en vitesse, d'accord, et pousser la balle pour le dribble sur la main gauche. Ça marche vers le centre. Prendre le centre. Okay, là, on peut être d'accord, pas d'accord. Moi, tout ce qui est montée de balle, c'est vers le centre. Il y en a qui vont dire je ne suis pas d'accord parce que le bordel il est là. Moi, je veux dire que justement, il faut centrer le bordel pour pouvoir avoir des espaces de passe derrière. Là, on peut être d'accord, pas d'accord. Il y a deux écoles. Moi, la montée de balle, c'est vers le centre. Donc là, ici, c'est vrai que je suis d'accord. C'est bon, curler, demander la balle, elle ne tombe pas. Pas de passe à terre. On va chercher à pousser la balle, ça roule. Et là, on fait un petit jeu pour juste changer de grille, continuer à accélérer, faire ce que tu veux. Là, il y a ce que tu veux. Il ne faut pas que tu prennes ce que tu veux. Tu fais sortir dans la tête. Ce que tu veux, tu fais accélérer, sortir dans la tête. Là, il n'y a pas de ballon, là. Prendre le rebond et pousser la balle vers middle. Ok? Alors quand je dis middle, ça va de l'imaginaire qui joue en raquette à raquette, l'imaginaire qui joue en raquette à raquette. C'est-à-dire que quand lui il va dribbler là, il est dans le couloir central, quand moi je vais dribbler là, je suis dans le couloir central. Donc il faut attention de ne pas changer ici là, entre vous et vous. Ça roule. Le style pour toi. Sur le premier dribble, tes mains sont prêtes. Tu commences à accélérer. Sur le deuxième dribble, tu fais ce que tu veux en coup de trajectoire, la balle doit arriver dans ses mains. D'accord? Et tu as un dribble pour aller chercher ton tir. De toute façon, tu t'es chauffé. Toi tu pars, moi lui, il arrive à la deuxième gourde. On n'a pas de clos, on a des gourdes, ça marche. Et après vous allez voir, ça va s'enchaîner tout seul. Pas de questions? Allez go, on y va. Curler, voilà, enchaîner, ouais, très bien. L'exemple de l'erreur, c'est pas l'erreur. L'exemple, c'est redonne ton ballon en l'air. Bon, maintenant, ils ont compris le jeu. Ça, ils me connaissent. Moi, je fonctionne comme ça. Je donne 30 secondes, 3 minutes. Il y a plein d'erreurs, je n'interviens pas. Ils ont compris le jeu. On peut parler de basket. Voilà. Non, l'organisation, c'est là. Bon, maintenant, il y a fondamentalement deux choses. La première chose, c'est qu'on veut jouer vite. C'est qu'on veut jouer très vite. Donc, si. Vas-y, Alex, tu peux faire action en course? Tu feras sûrement mieux que moi. Là, ici, si. Là, Alexis tire, il doit changer de statut. Comme si tout d'un coup il passait, bon j'ai attaqué, bon je vais faire comme si c'était défenseur, je vais prendre la balle, je vais friter en droit de remise en jeu. Et ça, c'est fondamental. Nous, en remise en jeu, c'est quelque chose dans les 11 de l'U13 qu'on ne définit jamais. Donc on a des gens qui font la mise en jeu là. Mais en fait, il faut le définir ça. Et ça, c'est pas codifier les choses, c'est éviter les mauvais réflexes et les pertes de temps après sur des catégories U15 et 18, on va parler de remise en jeu. Avec eux, ils sont témoins, je les ai depuis qu'ils sont U15 première année, ils sont plutôt en noir là. En U15 première année, on avait la mise en jeu ici, là. Donc j'ai laissé dans l'erreur, mais sauf que fondamentalement, pour pouvoir jouer vite sur remise en jeu, c'est là. Et c'est pas au pas, c'est là. C'est extérieur raquette, là ici, ligne blanche, c'est parfait, c'est là. C'est sur ce champ de corner ici. On a l'espace du curl, on a l'espace du backdoor, parfait. Donc là, c'est fondamental de repositionner ça. On fait ton lay-up. Donc là, le premier temps fort de cet exercice-là, ça prend, on le défendra, vas-y, c'est prendre. Sprint, enchaîne et curl. Et dès qu'on fait le timing, on peut, quand je suis en train de sauter, déjà partir en train d'appeler la balle. J'ai un signal sonore. Quand j'ai un signal sonore, je sais où est le joueur. Interdit cette passe-là. Cette passe-là sur mise en jeu interdit. Donc je dois avoir un signal sonore. Yes. Ça, c'est un chat qui miaule. Un signal sonore. Bam! Yes. Et la pète là, il va pas être là, parce que s'il est là derrière, c'est empêché. Il ne faut pas qu'il soit là, il faut qu'il soit dans ton corps. Et l'idéal, c'est qu'il soit là. Ici, pour pouvoir enchaîner derrière, tout le monde est là. D'accord? C'est bon? Roule! La balle, j'ai réuni. Go! Allez, go! Ouais! Enchaînez! Ouais! Très bien, enchaînez! Très bien! Ouais! Enchaînez! Ouais! Très bien! Ouais!
Une, deux fois. Pas pour dire, ah la honte s'est trompé, pour dire, attention, le focus il est là. Le focus il est quand je fais tir en cours, je prends le ballon, je sprint, signal sonore. Moi je m'occupe que de ça. Ils ont compris le jeu, ils ont compris ça. Il faut, pour le jeu d'après, qu'ils comprennent ça. S'ils ne comprennent pas ça, tu ne peux pas avancer. Et nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le jeu se faire. C'est pas très bien compris par la moitié des joueurs, mais on va quand même passer au jeu d'après. Donc il y aura déjà un truc pas bien compris. Après, on va refaire un jeu. Ça ne sera pas très bien compris, et il y aura autre chose qui n'aura pas très bien compris. Ça fera deux choses. On va passer au troisième jeu. Et après, nous, sur notre banc, on pète les plombs, on est rouge. Ah putain, machin, mais on avait dit que. Mais non, la preuve, lui, il n'a pas compris, ça fait 5 ans que j'entraîne. C'est pas grave, c'est pas sa faute, c'est moi qui m'exprime mal. C'est sûrement ça, Charlie, hein? C'est moi qui m'exprime mal. Prends le rebond, courir, après. Et là-bas, c'est pareil. On va essayer de faire en sorte qu'on fasse pas une seconde. Je rigole. Ce qu'on peut essayer de, sur 2 dribbles, traverser le terrain normalement. On peut laisser voir les gamins, 2 dribbles, traverser le terrain, ils font lire. Donc eux, je vais tirer, et par exemple, se rattraper le rond et se tourner. Donc là, je vais donner des indications techniques. Tu peux venir, s'il te plaît? En courant. Shoot. Je vais peut-être annoncer le tir. Et me tourner pour pouvoir chercher le centre. Et du coup, toi, c'est pénard, c'est facile pour toi. Quand je fais un tour et que tu vois que j'ai le ballon, c'est essentiel pour toi de prendre tes mains. Premier dribble. Deuxième dribble, tu vas être en sprint. Tu peux casser les courses. Casser les courses, voilà, casser les trajectoires. On va pousser la balle, se tourner, pousser la balle. En 2 dribbles, vous devez être largement. Quasiment. On a mis du contenu là-bas. On a mis du contenu ici. C'est un échauffement, pas pouce. C'est pas ton prénom. Hein? Yes. Charlie, il n'a pas le stop, Charlie. Il n'a pas le stop. Il faut qu'il quitte son action. Ça marche pas. On va un petit peu évoluer. Comme la thématique, c'est jeu de relance et comment continuer derrière, et ben on va mettre des choses. Et je vais peut-être pas d'un sujet qui est un truc très simple, et finalement qu'on a besoin pour un match. Et derrière, parce que lui, j'ai son prénom. Je cours. Boum. Et puis finalement, j'ai pas la passe. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas la passe sur ton prénom. Ouais. Et du coup, j'ai pas la passe. Et là, du coup, l'idée, c'est que si j'ai pas cette passe-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, on envoie nos joueurs ici. Comme ça, on va pouvoir transférer le ballon. Ah, putain, quel enfer! Quel enfer! Est-ce qu'on peut continuer à jouer dans le cercle? Ouais. Et là, c'est la problématique de la profondeur du terrain. Et on va beaucoup parler de ça. La profondeur. Qu'est-ce que tu vas faire, petit bonhomme? Là. Non, on va pas te cacher. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas après? Je vais venir, je vais faire la passe. Tu vas faire quoi? Non, point, corne, short, flex. Oh, allez, donne-moi la balle. On va essayer de faire autre chose. Je vais venir, et puis toi, en fait, ça prend la balle, tu pars. Attends, d'accord, viens. Moi, j'ai libéré l'espace pour jouer. C'est bien que je te retrouverai là-bas. Et là, j'ai pas envie. Je vais tirer. Ça marche, je vais tirer. Mais comme je vais tirer, tu vas prendre mon rebond. Ah ouais, parce que tu veux prendre des rebonds. Je vais tirer, tu prends mon rebond. Allez, la remise. Moi, je vais me casser là-bas pour pas que surtout, je vais sortir le terrain et je vais aller là-bas. Parce que c'est compris. On change ça. Et là, on change quelque chose. Parce qu'on ne va pas toujours curler. Parce que souvent, les défenseurs qui ne sont pas trop bêtes. Les défenseurs qui sont trop bêtes. On a un défenseur qui va arrêter de se faire curler. Vas-y, curle. Boum. Qu'est-ce qui va se passer? Et hop. Qu'est-ce qu'on va pas travailler avec nos gamins qu'on ne travaille jamais? Ben, la remise est là. Si Charlie, tu te permets, Charles? Ben, je vais reculer. Vas-y, bon va. Boum. Passons. Passons, ça on ne retravaille jamais. Comme on ne donne pas les bonnes réponses ici, eh bien on a des mauvaises passes, on a des mauvaises intentions. Là, l'intention, c'est de dire on veut jouer vers l'avant. J'ai pas le cœur, boum, vers l'avant. Le cœur est plus simple, parce que les défenseurs sont moins prêts. Mais moi, normalement, si on a des bonnes équipes en face, et que ça s'adapte, alors normalement, vas-y, là, normalement, on va essayer dans la contestation. Et là, boum, backdoor, boum, réflexe. Donc là, attraper un dribble, jouer.
Revenir. Backdoor. Go. Allez, pousse. Attention de ça. Stop. Stop, on recommence. Edem, il a jamais arrêté le jeu pour lui. Edem, c'est la première année. Il joue avec 2008. Edem, c'est bien pour eux, c'est chouette. Et du coup, la problématique de... Je te prends un exemple. Voilà. La problématique de dire, ah ouais, mais les 2010, les 2008, ils vont se faire chier. Les 2008, vous faites chier que les 2010 Non. Eh ben non. On n'hésite pas à arrêter le jeu pour eux. Ça fait des grands rappels au 2008. Et les 2008 parlent au 2010. C'est quoi la priorité quand on est lancé comme ça, oui, pour lui? Bon. C'est quoi la priorité, Charlie, pour lui? D'abord, Quentin? Comment? Marqué? Exactement. Et putain, tu fais quoi? Ah, d'accord. Je vais pas écouter ça. Je vais jouer. Je vois son backdoor. Je me sers de son backdoor pour accélérer. Je joue, roule. Allez, arrête de me faire des passes. Joue. Bravo. Vite. Oh, je me par terre. Bravo. Allez. Moi, j'adapte pas ma sauce. Par exemple, le côté backdoor, j'ai adapté. La base, c'est le top tier quand j'aurais fait du tag. Je ne vais pas tout mélanger. Mais l'idée, je montrerai le tag sur le jeu un peu plus 4-4, 3-3. L'idée, c'est juste pour montrer rapide. Et surtout, que tout le monde soit monopolisé. Vous avez dit, il n'y a pas trop d'attente. Il n'y a pas trop d'attente. Et surtout, si je leur demande. Ah, musique. Ouais, c'est le mode avion qui s'est déconnecté. Qu'est-ce que tu as retenu sur cet exercice-là? Courez. Merci Quentin. Qu'est-ce que tu as retenu sur cet exercice-là? Ouais, ok. Qu'est-ce que tu as retenu? Ouais. Ouais, bon, ok. Bon, je suis un peu timide, je suis impressionné. Alexis, on va prendre Alexis à ce 3 classes. Qu'est-ce que tu as retenu, Alex? Yes. Comment? Quand on marque un palier, comment on fait? On l'a retenu. Et maintenant, en fait, quand on marque pas un palier, comment on fait? Ouais, on lance comment? En essayant de prioriser, évidemment, je n'interdirai jamais quoi que ce soit. Donc ça, bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça existe. Ça, bien sûr que ça existe. Mais ce n'est pas le cas de figure que je vous prends en tête. Je préfère venir sur le dégagement et la remise en jeu rapide. Sinon, avec 1 heure, je vous en mets plein la tête. Ça marche? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On peut passer à la suite? Du coup, vous pouvez ramasser les bons? Si, Raph, il y a Léni qui a levé la main. Ah, Léni. Tu demandais, c'est la prise de balle, il y a un privé, main gauche, c'est but, c'est priorisé, jeu rapide. Ouais. Rapide, Ouais. venir prioriser la Ouais. vente, l'action de panier. C'est pour ça que tu vas vers le centre. Bah, c'est ce qui se passe là. Là, il prend la balle, Main gauche. il enchaîne, main droite, c'est directement. Ouais, mais le problème, c'est que si tu cœurs les mains droites, ils sont plus défenseurs pour moi. Okay. Voilà, si tu viens du cœur et tu poses ton pied main droite, tu as corrigé parce que le défenseur était là. Ouais, donc tu peux chasser à la. Si je dis les mains gauches, tu mets ton corps en position, tu vas revenir main droite pour passer à la. Je veux dire, voilà. Il y a des gens qui vont dire main droite, moi je dis main gauche. Comme ça, tu vas le faire dans la direction du centre. C'est ma direction. Je pense que si par contre, tu vas dans ton couloir au côté, tu n'as peut-être pas le temps d'aller les mains droite. Mais moi, si je cœur et que je dis main droite, c'est quand même le défenseur qui est là. Tu vois? Voilà, c'est une question de logique par rapport à où est positionner le défenseur et pourquoi on fait ça. D'autres questions ou pas? On avance? Ça va, vous me suivez? Moi, j'arrête pas de leur dire, putain, vous ne répondez jamais. Ah! Sur la situation où le cœur les plie, Ouais. tu démasses backdoor, donc en face ils sont compris, il y a quelqu'un, Ouais. tu fais venir quelqu'un d'autre en récupération de balle, S'il n'y a pas de passe en backdoor? ouais, c'est pas Ouais. si elle est fermée. De l'opposé dans un cas qui vient. Moi, ce que je passe, c'est une passe qui traverse, c'est-à-dire qui traverse, ça pas les paliers. Je trouve trop dangereuse. Hein? Dans la boue. Parce qu'hier, on a sur la 3, on a eu ça. Tiens, passe! Boum, interception, 2 points, on a eu ça. Heureusement, on a gagné. Et heureusement, c'est pas à bout. Sinon, je n'aurais pas que ça.
On va faire le jeu. On va partir. Là, non. On va faire le jeu où on va être 1, 2, 3 et 4. On va mettre un rouge. Ah putain, rouge. Un rouge. Là. Un noir. Un noir. Hop. On parle de ce truc très simple, je l'ai fait 2 fois, mon ami vous la connaissez. Je ne fais pas une situation de relance ou de jeu rapide, ou de transition d'état, ou de transition, ou de transit élite, sans 2 contraintes. Je n'en fais jamais. Si je fais du jeu rapide, si je fais quelque chose tout terrain, je fais du 2 contraintes. Pour moi, c'est l'exercice fondamental de U11 à senior. C'est fondamental. 2 contraintes. 2 contre 1, ça veut dire qu'on a tout le terrain pour s'exprimer, les gens vont toucher la balle, ça va devoir aller vite. La seule contrainte que je mets, le seul code que je donne, c'est 5 secondes. En 5 secondes pour le premier tir. Et la deuxième contrainte que je donne, c'est si on prend un rebond offensif, ça double les points. Donc si on marque, et qu'en plus on a rebrosse, on peut retirer. Si on marque, on a donc 2 paniers. Ça va? Vous avez entendu ou pas? Je vous dis devant vous comme ça. Donc là, le jeu est très simple. La balle est à toi. La balle à toi est là. Tu vas passer la balle. Passer la balle, défendre là, croiser, ici, passer la balle, ici, passer la balle, voilà, et quoi. Bon, l'idée c'est que, normalement, il va se passer quelque chose de rapide. Tu peux tirer, tu peux driver, toi, il faut que tu sortes au close-out, jouer, est-ce que Charles vient aider, passe, voilà. Et là, on va avoir 6 paniers marqués, ou 6 pas de paniers marqués, pas de remise. Donc, je travaille qu'une chose, c'est, on a gagné un ballon. On a gagné un ballon sur rebond interception, et donc on va travailler sur le fait de devenir plus capable pour ça. Ça va? Ça roule? Et on va demander aussi, pour mettre une petite contrainte, à vous deux, d'être obligé de le rebond off. Obligatoire. Vous ne pouvez pas dans le repli quand vous tirez. Obligé de le rebond off. Avec eux, je parlais de tag. C'est grave. Oui, mais j'ai le rebond off. Vous le jouez. Si vous avez le rebond off, je vais vous marquer. Rebond. Charlie. On bosse sur quoi là, Charles? Oui. Bon alors, tu te tords dessus là. Hop, bah là, ici. Bon, allez, on est sur la relance, Charlie. Allez, je tire, on tire. Allez, je. Allez. Ok, et après on verra pourquoi on parle de 2 contre 1 et pas de 2 contre 2. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est vas-y. Ouais. Allez, tire, rebond obligatoire. Très bien. Là, ça fait ça, bon. C'est grave, ça va aller, ce matin, il est contre carré méchant. Allez, merci Charles. Go. Ouais. Rebond. Stop. Pourquoi je parle de 2 contre 1 et pas de 2 contre 2? Je vous ai dit, 2 contre 1 c'est important, on va faire en un 2 contre 2. Mais personne n'a entendu. Je trouve étrange. Je vais expliquer. Lui, il fait un rebond offensif. Tu es obligé de faire la zone du long-charge. Ou alors la zone du rebond. Tu es obligé. Et tu vas devoir, dans la bataille, essayer de piquer la balle. Vas-y. Moi, je vais essayer de franchir. On va pas travailler attaquant. On va aider les outils. L'outil, c'est lui. Ben, il va jouer le rebond. Si j'ai pris le rebond, joue la balle. Je vais essayer de jouer pour franchir. Donc, le 2 contre 1, il faut qu'il se le crée. C'est pas moi qui mettra en U13 du 15, je vais l'exercice 1, il se crée le 2 contre 1. Ok? Les 2 contre 2, ils vont se créer. Toute situation dans les 2 contre 2 de la balle, je vais arrêter de dire ça ne m'intéresse pas. Donc les points ne compteront pas. Ils vont jouer pour finir. Mais ça ne m'intéresse pas. L'obligation pour eux, c'est de se créer du 2 contre 1. Pareil, si j'avais dit 3 contre 2, ben, j'aurais dit qu'il faudrait se créer le 3 contre 2 sur les 3 contre 3. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai rallumé ma défense pour que, ma attaque, ceux qui vont défendre, qui vont en train de faire en défense, pour que je n'ai pas le rebond. Je joue la zone du rebond proche, donc c'est rester avec, et c'est gagner la balle dans les mains. C'est pas forcément un truc à donner aux joueurs, voilà, mais au moins, moi, ça me permet peut-être d'avoir les outils d'équipe de comment on franchit pour avoir le contrat d'arrêt. Est-ce que vous me suivez ou pas? Voilà, très bien. Hop. Le rebond. Allez, stop. C'est trop de temps. Bon, allez, t'as regardé, alors que soit c'est participer au rebond, ou c'est partir. Ça va, non? Ça roule? Allez, vas-y, c'est pas grave. Vas-y, donc. Ouais. Rebond, il y en a un rebond. Bien,
j'enchaîne. Ouais. Ouais. C'est pas tirer. C'est pas tirer. C'est pas tirer. Laissez franchir. Laissez franchir ou tirer. Tirez. Vas-y, go. Allez. Ouais. Ouais. Bon, très bien. Franchir. Très bien. Et là, on a le contrat qui est fait. Les rebonds, pareil, non? Non. Rebond, très bien. Allez. Vas-y, enchaîne. Allez, enchaîne. Le compte 2, tu vas tirer ça par la main. Enchaîne, vas-y. Et là, on est dans ce travail. Et là, vous vous dites, ah putain, mais j'y arrive pas. Et ouais, l'idée, c'est que justement, si moi, entraîneur, je vous oblige à franchir par le rythme, c'est pas, putain, j'y arrive pas, on arrête. Qu'est-ce que je leur donne pour qu'ils y arrivent? Est-ce que vous avez remarqué où sont les premiers dribbles des joueurs que pourtant on a depuis longtemps? La seule chose que je retrouve, c'est que c'est dimanche matin. Ils dribblent latéralement. Ils vont dans toutes les zones qu'on n'a pas définies. Et du coup, voilà pourquoi je sais que moi je vais dégager la balle par le centre. Parce que quand on va par là, la défense peut replier. Elle a le temps de replier. Alors que même si on va dans la direction de la défense qui est dans le centre, et bien au moins on met la défense en situation d'urgence. Voilà pourquoi je veux. Donc en fait, on va tolérer les pertes de balles, mais on va moins tolérer certaines choses. Ça, on ne va pas le tolérer. En U18. En U13, on va essayer de le tolérer. On va essayer de développer sur capter à une main et là, ici dans le rebond. On va être capable d'être face, voir là. Là, c'est idéal avec sport, basket. Là, c'est parfait. Ok? On va essayer de leur donner des billes sur ça. Ensuite, on va leur dire que le premier dribble, il faut qu'il se dégage au moins la raquette. Et tant pis, c'est des pertes de balles. Tant pis au départ, c'est des pertes de balles dans l'apprentissage. On s'en fout. Nous, on veut toujours tout contrôler, tout maîtriser. Mais en fait, on s'en fout. Là, est-ce que ça m'agace une fois qu'eux perdent des ballons? Oui. Mais en fait, parce qu'ils sont U18, si c'était U13, là, ils sont dans les bonnes intentions, ils veulent prendre les rebonds et ils veulent partir. Sachant qu'on n'est pas sur la passe pour l'instant. Ok? À votre avis, qu'est-ce que je peux driver pour essayer de faciliter les choses? Si on interagit un petit peu. Qu'est-ce que je peux driver? La def. Ouais. Et aussi. Au-delà de la def, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça concerne un peu la def aussi, mais qu'est-ce que tu feras? Qui c'est qui a dit la def? Qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas, les mecs qui sont en ligne de fond, etc. Non, pas de sur la ligne de fond. Ça, c'est le jeu où, ouais, effectivement, je passe la balle, je passe un peu de fond. On pourrait le faire en 5 contre 4. En 2 contre 2 ou 2 contre 1, on va pas le faire. Enfin, moi, je le fais pas, mais ça peut être une option. Ça peut être une vraie option. Le problème, c'est qu'il va y avoir vraiment un vrai retard. On aura un 2 contre 1 fait, fabriqué, si tu veux. Si on veut continuer à essayer de développer le 2 contre 1, sans, comment? Restons basket. Tu vois, moi, je parlais d'aller jouer le rebond, etc. Apprendre à bloquer sur un rebond. Comment? Apprendre à bloquer son joueur sur un rebond. Ouais, on peut faire ça, on peut apprendre aux joueurs à techniquement à bloquer son rebond. Allez-y, mettez-vous en place. Mettez-vous en place. Vas-y, mettez-vous en place. Vas-y, donne, piéton. Vas-y. Ah, tu peux le franchir, tu peux marquer de l'autre côté. Voilà. Et bien, on va dire que ce joueur-là, qui tire près du cercle ici là, il n'a pas le droit de sortir de la zone de non-charge. Vas-y, il n'a pas le droit de sortir de la zone de non-charge tant que le ballon n'en est pas sorti. Donc, gardien de but. Il va défendre, essayer de garder le but comme s'il défendait une remise en jeu. Donc, ça va être facile à franchir. Non. Je ne peux pas sortir de la zone de non-charge quand le ballon n'est pas sorti. Donc, en fait, la zone de non-charge, face à lui, vas-y, face à lui. Face à lui. Alors, là, c'est un autre problème que. Voilà, tac. Hop, vas-y, franchis-le. Dès que ça sort, tu peux sortir. Donc, on va travailler sur le dégagement et l'enchaînement à la balle arrière. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ce dilemme, c'est ce que tu voulais dire un petit peu dans le sens de toucher à ligne. Mais là, on le fait beaucoup plus basket. Ok? On essaie de faire ça? Ça marche? Celui qui t'a repris du CR, reste proche. Allez, il faut franchir au milieu. Il faut franchir. Allez, pousse. Allez, ça c'est intéressant, c'est bien, bravo. Très bien, on enchaîne, go. Allez. Ouais. Allez, il faut un ballon. Allez, je vais même vous donner un second. Franchir. Oh là là, franchir. Et là, on a notre contrat. Ah bien, bravo. Ah bien. Ah, toi, t'arrêtes de jouer du coup?
moins un essai. Fais au moins un essai. J'ouvre, hein. Ah non, c'est trop tard. Là. Enchaîne. Laisse-toi voir les gens qui franchissent ce qu'il y a. Tiens. Allez, vas-y. Hop, très bien. Très bien, excellent. Excellent. Le critère de réussite, c'est dribble de dégagement avant 2 contre 1. Voilà, tout ce qui se passe là-bas, c'est pas le même rebond. Vas-y. Ouais. Très bien, tire. Rebond. Du coup, vous allez faire intervention. Qu'est-ce qu'on va corriger vous, selon vous? Qu'est-ce qu'on corrige? L'intention. Si j'ai l'intention de plus rapide, étage. Si j'ai l'intention de plus rapide, je ne dis pas par là. Par là, c'est public, c'est dehors. Ça va? Et ça, on peut le faire en 3 contre 3, 4 contre 4, si vous voulez. Ça va ou pas? Ouais, on va avancer sur la suite, qui est vraiment comment continuer le jeu rapide. On va 5 minutes pour ça, 2 minutes. Je sais. On va vous les voir tout ou pas? Allez voir. Allez voir. Est-ce que vous suivez sur ça? Là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu, apprendre à des gamins à vouloir les intentions relancer. Et encore une fois, la façon de faire, évidemment, moi, je crois qu'il dribble, qui prend la main, il la met sur le côté. Pas de problème. Ma philosophie, c'est l'intention d'avancer. Et j'estime que si on met la balle sur le côté, en allant vers vous, ou en allant vers là-bas, on n'avance pas. Donc c'est une perte de temps. Alors que favoriser à des gamins, quand je prends le rebond, qui que ce soit, les grands, les petits, parce que ras le bol de voir les grands sous le cercle, qui tirent tout le temps à coups, qui deviennent dans les 18 des parodies de basket. Il faut un 90 en fait, et un 90 de basket, on n'est pas grand. Ok, ça c'est hyper important. Tous les gamins doivent aller au rebond. Tous, du au tous, et tous doivent être dans les angles de pouvoir se dégager vers le cercle. Et on revient sur le principe. Pourquoi je voudrais faire le cercle? Parce que je fais la défense, c'est un sentiment d'urgence. Et si on arrive à éliminer un joueur, on est au moins sur 5 contre 4. Au moins. Donc il faut donner l'aisance aux gens de pouvoir franchir par en zone avant. Parce que finalement, dans le 13 et le 15, le plus grand nombre de franchissements, c'est en zone arrière. Je ne sais pas si vous savez. Le plus grand nombre de franchissements en dribble, naturellement, chez les enfants, chez les adultes, même chez les adultes, c'est en zone arrière. C'est là où on a plus de pièges, plus de espace franchi, etc. En demi-terrain, c'est beaucoup moins le cas. Surtout dans nos niveaux, départements, où on n'a pas encore toute une technique pour pouvoir franchir très bien sur attraper, jouer, etc. Regardez la première inclus, la plus longue, ça peut faire. C'est donner de l'aisance en zone arrière, en vitesse. Ça va? Question, pas question? Le premier exercice que tu as fait sur la mise en jeu avec le cœur, c'est là par rapport à le rebond. Est-ce que tu peux demander à un joueur de venir en centre avec le cœur? De l'autre côté? Non. Là, j'ai mon cœur. Il n'a plus le cœur? Non. Tu as le rebond. Ah, et donner avec sur le côté. Ouais, bien sûr. Dans le cœur, dans le centre. Oui, bien sûr. Ça, c'est une sensibilité, bien sûr. Il y a des moments donnés où tu ne peux pas avancer en dribble. C'est parce que je te dis qu'il faut un maximum avancer en dribble, qu'on doit toujours avancer en dribble. Je prends le rebond, il y a la muraille de Chine devant moi. Il faut apprendre aux gens à avoir la lecture aussi. Et je pense que même avant le dribble de dégagement, il faudrait qu'on ait ça. Voilà, ça c'est pour. Il n'y a rien d'interdit. Il y a ce qu'on préconise et puis il y a ce qui est réalisable. Ok? C'est bon le PMU? On revient? Allez, go. Il me faut. Ouais. Fais gaffe, on passe les notes. Hey. Ah oui, moi je devais donner des choses dans mon entraînement, je vais driver ma défense ou mon attaque, c'est ce que je veux. Moi je sais que moi, ma situation de match, quand je suis à 5 revois, je sais quoi qu'il arrive, je vais utiliser cette situation.
Voilà. C'est le seul cas de figure où il n'y a pas reproche. C'est que j'ai pas eu le temps de venir attaquer avec mes copains. Nous, les 6-8 secondes, ça leur appartient. Et des fois, je tire très rapide, tu vas voir, je tire très rapide, donc je fais pas de tir. J'ai pas eu le temps. Mais si j'ai pas eu le temps, mets-toi sur le cercle, s'il te plaît, grand. Si j'ai pas eu le temps, je vais au moins, il y a tir, je vais au moins venir cadrer là. Si je peux pas être pagué, si je peux pas être touché, par rapport de ça. Je vais au moins venir mettre de la présence, tu vois. L'idée, c'est qu'on déplace latéralement sur les premiers. C'est qu'on déplace latéralement les premiers. En match, elle arrive beaucoup, en entraînement, elle arrive très peu. Mais tu vas donner quand même des billes, tu vois. Elle arrive en remise en jeu, en entraînement chez nous. En remise en jeu, entraînement, comme ils sont tous très très forts sur défense tout terrain, et on entend un backdoor, et ça arrive. Oh, j'avance, c'est bon? Allez, on y va. Bon, à vous de jouer. Alors, on va être sur, on va mettre 4 joueurs, on va mettre un joueur là, voilà, on va mettre un joueur là, mais surtout pas aligné, car on a un défenseur rouge chaque fois en face, on va les marquer là-bas. Ah, en face, hein. En face, c'est en demi. Ah, il y a des choses compliquées au basket, mais compter jusqu'à 4 normalement, ouais, ça devrait aller. Alors, très bien. Oui, regardez bien. Bon, on est bon, et on est bon. Très bien. Alors, on va faire un petit jeu que moi je fais, que je vais faire avec eux si je ne vais pas m'étaler encore. L'idée, ça va être ça. On ne peut pas couper les lignes de passe. On ne peut pas couper les lignes de passe tant qu'on est en zone arrière. C'est bon, défenseur? Donc, on va juste reculer pour vous avancer. Et pareil, les noirs, vous ne pouvez pas dépasser pour l'instant les joueurs rouges. En zone arrière. Donc, en fait, tu vas avoir un petit train-train. Et dès qu'on dépasse la médiane, on peut jouer vite. Ça va donner ça. Prends ta place. Vous êtes prêts? Ça va donner ça. T'es prêt, Quentin? T'es prêt, Charles? T'es prêt? Ça va donner ça. On avance sur recul. On va piquer la balle. On avance, pour l'instant, c'est des pas passés. Hop! Allez, recule! Alors, recule. Médiane, c'est pas fait. Médiane, c'est pas fait. Hop! Allez, tout. D'accord? Stop! Hop! Là, on va transformer. Vous avez compris le début? Je ne donne que ça aux joueurs. Je ne donne que ça aux joueurs pour l'instant. Les intentions. Tranquille, on observe et on joue. Qu'est-ce que mes joueurs font? Qu'est-ce qu'ils savent déjà faire? Est-ce que je leur apprends des choses qu'ils font naturellement? Qu'est-ce qu'ils savent déjà faire? Moi j'observe. Regarde, évidemment je sais ce qu'ils font. Pas trop les rouges seulement, parce que les rouges, j'en ai 4. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils savent faire? Et à partir de là, on va passer par les choses. Vous avez compris ou pas les gars? Étage? Étage, il y a la pression, ça va donner 10, on va s'en foutre en gueule. Allez, vas-y. Recule, rouge, recule! Bon, sur quel est le moment de l'exercice important? Ça, c'est quelque chose que j'entendrai. Quel est le moment de l'exercice important? Maxence, j'ai pas eu Maxence. Va, Max. Quand tu dépasses, ça y est, très bien. Moi, le moment important, les garçons, il est où, les attaquants? Eh ben. Comment? Et faut passer mieux. Là, on sait, on sait que là, ben, là, je sais pas voir. Mais là, j'ai le droit, espérez. Quelle est ma première intention avec le ballon? Comment? Vers le cercle. Amener la balle vers le cercle. Donc, soit il va en passe, soit il va en drive. Parce que peut-être t'es prêt, recule. T'es prêt, Charles? Parce que t'es prêt, il va partir. Oui? C'est bon ou pas? Vous l'avez? Donc là, 6 secondes. Évidemment, 6 secondes à partir du moment donné, il y en a un qui franchit la médiane. Pas 6 secondes le temps pour qu'on regarde la réponse des jeux. Allez, vas-y, go, cool. Et on y va. Allez. Ouais, doucement. Allez, on commence à défendre, on est prêt. Allez.
Au noyau, il y a là. Ok. Nous, on a cette fâcheuse tendance à croire que, des fois on impose des backdoors, on a cette fâcheuse tendance à croire qu'il faut toujours aller dans le dos. Toujours aller dans le dos. En fait, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Si lui, des fois un plat, il recule. Pourquoi tu ne peux pas essayer par là? Ça s'appelle du 1 contre 1 sans ballon, chose que très peu de monde fait. C'est du 1 contre 1 sans ballon. Et le seul paramètre technique qu'on donne, tu ne peux pas dans le couloir public quand tu vas le faire. Et comme tu as la chance, parce qu'il y a un énorme couloir pour jouer, ben tu peux très bien, vas-y, curle-le, tu peux très bien envoyer. Voilà. On va dire curle-le, passe devant. Le 8 mai, c'est après. 8 mai. Allez, vas-y, go, voilà, curle-le, tu peux avoir ce stade de passe, tu as tout ça pour jouer. C'est bon, ça? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, techniquement, c'est qu'il faut quand même avoir le changement de rythme pour les joueurs rapides. On ne peut pas avoir des joueurs qui courent tout le temps à fond. On doit avoir des joueurs qui prennent l'information. Par exemple, est-ce qu'Ethan est collé à moi? Est-ce qu'Ethan est collé à moi? Est-ce qu'Ethan est loin de moi? Si Ethan est très loin de moi, très loin de moi, est-ce que tu peux avoir la balle? Qu'est-ce que tu fais quand il faut donner la balle? Ouais, coupe. Tu veux la balle? Tu coupes pas, tu veux la balle. C'est quoi couper? En cuisine, tu veux la balle. Donc en fait, tu vas prendre la balle. Vas-y, défends. Ouais, tu vas essayer d'avoir la balle. Attention, il y a règle. Priorité au bonne. Quand il attrape la balle, Ethan, il est parti au PMU, dit, t'as l'interception. Bon, ben là, tu vas couper très large. Par contre, si lui, il n'est pas pour l'agressivité, il est prioritaire, vas-y. Hop, t'arrives en premier, vas-y, jouer. Ça va ou pas? C'est dans ce laps de temps-là, pour le trajet de tombe, ce que tu fais, petit. Et là, on va travailler un spot nouveau, très nouveau, qui est le rond central. Et là, c'est là où on va débattre. Il y a un peu petit fédéral qui tend à vouloir jouer avec 5 extérieurs, ce qui est très très bien, a amené l'idée de pouvoir amener un joueur très haut. Très haut. Nous, on a de la chance, on n'a rien inventé. Encore une fois, ça va où il est. J'avais un coach bulgare à Jules, c'est une ville en France. J'avais un coach bulgare à Jules. Il avait ça déjà. Il avait ça pour que quand le ballon revienne là, on ait le poste de 5 qui gagne plein d'eau, taper un top pick pour jouer. Je vous montrerai à la fin si vous voulez. Donc moi j'ai la chance, j'avais déjà ça. Donc en fait, c'était une bonne idée. Et je faisais ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand on est dans une situation de jeu à deux, et que le ballon s'en va, il faut remplir. Bon, avance. C'est le seul cas de figure où le ballon va partir. Donc on va être sur ça. Et si le ballon part, on verra. Est-ce que c'est bon? D'abord lui, d'abord toi. Priorité, jouer. Et ensuite, peut-être que la passer. Maintenant, on se la hop, bon, allez, jeu. Go, allez, go. Ouais, stop. Qu'est-ce que tu fais? Comment? Toi, t'as laissé que tu coupes là-haut comme ça? Allez, tu crois où? C'est prioritaire. C'est bien là. Tu prends le corps pour revenir. Allez, pousse, c'est bon. Bien. Ok. Allez, enchaîne. Et rouge, vous pouvez jouer direct. Bon. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Oui, excellent. Et rouge, vous jouez. Ça, c'est perdu. Perdu. Mais c'est ma faute. Je ne l'ai pas dit, c'est ma faute. Parce qu'en plus, j'ai tenté. Pas de droit. C'est ma faute. C'est le gauche qui fait des ponts. Passe pas table. Est-ce que ça va ou pas? Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose dans le contenu. Il y a changer de rythme, le précis, profondeur. Il fallait que ça. Alors, on a l'impression que ça marche, qu'il voit des paroles. Ça fait un moment qu'on travaille dessus, depuis un an et un mois. Ok? Donc l'idée, c'est on donne ce précis-là. Attention, c'est facile. On joue à 4 avec une défense qui a beaucoup de drive. Mais mine de rien, on a trouvé un backdoor. On a trouvé un drive, on a eu un transfert. On a eu une réattaque après le transfert. Et ça, c'est énorme déjà. Ça, c'est énorme. Si vos équipes en département et nos équipes en région, elles font ça, tout le temps sans perdre le ballon, avec l'attention de la contre forte, ça, c'est énorme déjà. Hein, et là, les cordes, les shorts, les points, les pistes, les trucs. Ça sera après. Ok, ça roule. Donc l'idée, c'est d'être capable de donner l'attention. Bon, ce qu'on va développer maintenant, c'est sur notre porteur de balle. Sur notre porteur de balle, l'agressivité pour les contre. Maintenant, c'est le même jeu,
Sauf qu'on va reculer un peu. On s'en fout, ils ont mis une ligne là, donc on peut la traverser, on s'en fout. Pas de remise. Bon, bah, dès que vous dépassez la zone à 2 points, 3 points, allez, c'est parti, on joue. Là, ça va vite, hein. Là, ça va vite. C'est prêt? Madame, j'enchaîne, après on part de la continuité dans le jeu à 4 plus 5, on a 6 minutes, je pense que derrière. Ça, Sandrine, c'est une heure. Non, t'as un peu plus. Ah, allez, 55 minutes. Allez, tout le monde. Ouais, oui, oui, oui. C'est parfait, c'est parfait. On va aller plus loin. C'est vite. Vous me dites si c'est trop vite. On a compris. Il n'y a que 2 cas de figure, pas plus, 2. Arrêtons de faire 1, 2, 3, 4. Alors s'il fait ça, s'il fait ça, s'il fait ça, et s'il fait ça. Voilà. Si je fais ça, moi, il va me péter la gueule. 2, attention. Est-ce que ça va par profondeur? Est-ce que ça va par largeur? C'est tout ce qui peut se passer. C'est tout. Ça va par la profondeur. C'est pas par la profondeur, par la passe. Par la passe, on agit. Tout le monde va dans le train. Pourquoi? Et moi, tout là. Alors, on va prendre le train, c'est dommage, ça peut arriver. Et du coup, on va prendre un petit peu. Allez, passe à haut. Très bien. Bon, maintenant, on a la promotion au central. Et on a Gabin, 41 ans, qui joue en études depuis 22 ans. Gabin est un pro qui lui dit qu'il va être complètement overplayé dans le central. Si ça arrivera, jamais. Et si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Ta réponse, c'est quoi? J'ai un boulevard dans Torres pour faire un backdoor. Si un backdoor, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un rond central. Ça, c'est pas compliqué, hein? Waouh! On a ce coureur, on a ce petit-là, on a Etal qui a un espace sur le grandir. Et quoi on entend? L'attention, c'est quoi, on entend? Ben ouais, quand il y a tout ce bordel là, c'est que lui, il sort dessus et que du coup, je peux le jouer. Et il n'y a pas d'aide. Puisque je remonte et que le gamin il fait le malin ici, puisque lui, il coupe la balle dans le backdoor avec le risque, peut-être que je peux jouer pendant ce temps-là. Intention dans un contre 1. Et l'intention est possible grâce au fait que 3 autres joueurs, 4 après, soient mobiles, soient actifs. C'est l'activité des autres joueurs qui permet le 1 contre 1. Et c'est le 1 contre 1 qui peut déclencher la mobilité des autres joueurs. Est-ce que c'est bon ou pas? Ah, ils m'ont répondu un sur 10 qui m'a répondu. Montrez leur exemple. Est-ce que c'est bon ou pas? Oui. Ah, d'accord. Là. Là, voilà, là. Avant de passer au jeu à 5, je pourrais, mettre le piquet dans la chose. Je pourrais vous dire transfert. Mais en fait, eux, donc Laurie, les 2008, levez la main, les 2008, yes, les 4 là, 3 autres,
Ça fait donc, c'est la 5e règle que j'enlève. Vous ne peuvent plus me plaire, c'est sûr. La deuxième chose, c'est qu'on aborde le pick and roll. Depuis quand on aborde le pick and roll? Voilà. Ah, évidemment, il est mignon. On l'a abordé en février l'année dernière. Enfin, ça, il est parti. Ça fait 5 ans que j'étais. On avait le droit de faire les pick and roll la première année de l'année. C'est plus 15 première année, j'avais le droit d'en faire. On n'est pas fait. 22, c'est pas fait. 18 première année, pas fait. 18 deuxième année, pas beaucoup. Alors des fois, eux, ils vont déjà chatter, donc ils vont en faire. C'est intéressant, mais c'est super par contre. Et de laisser libre, voire sentir. Le seul pic qu'on pourrait, c'est le transfert pic. Mais avant il y a le transfert pic, le problème de ça, c'est que si je fais ça trop tôt, je tue l'intention de jeu. Je tue les points d'intention. Je tue le backdoor, je tue la profondeur, je tue l'intention de jouer, je tue aussi le tour de rond central qui est passe, transfert, pic. Maintenant, passe, agressivité, et après peut-être pic. Quand on aura 4 défenseurs qui défendront avant les collaborations, quand on aura 4 attaquants qui seront dans les intentions de jeu, quand on est sûr que notre équipe a compris qu'elle est en ok, voilà, ça a l'air piqué. D'accord? Du coup, ça va donner ça. Ne leur en voulez pas, on est en plein dedans, et 2010 et 2009 sur le même piqué dans la tolérance. Ok? Regarde, on va faire la même chose. Pas la même chose. Même situation. On va changer une méthode, je vais faire une méthode des années 60. Comme ça. Claquette. Un rouge, un noir, un rouge, un noir, un rouge, un noir, un rouge, un noir. La première attention, c'est de jouer en moins de 5 secondes. Si vous marquez un peu en moins de 5 secondes, c'est super. Ça roule? Ça marche? Dis top. Et vous partez, vous jouez. Attaquez fort, franchez, voilà, excellent. C'est pas horrible. Et là on devrait jouer le retour. Très bien, très bien. Je ne sais pas pourquoi ton combat s'arrêter. Et 10 minutes ou 10 minutes. Ah ouais non, mais en fait il y a du trop. Alors bien. On frappe, on maintenant, les rouges, ne piquez pas la balle, on va montrer aux entraîneurs. Le jeu de transition là-bas, la suite, la continuité avec un piquet droit. Vas-y. Allez, stop, on y va. Donc là, c'est rapide. On essaie de franchir. On essaie de franchir. Si on franchit, il n'y a plus de jeu de transition, on est en 4 contre 3. Donc c'est jeu rapide. Attention de jouer, peut-être ça, etc. Là, on va estimer qu'on n'a pas trouvé 4 contre 3. On va estimer qu'on a un super défenseur. Yes, on a un bon défenseur là. Et donc, Quentin est en milieu. On n'a pas un jeu sur la place, un truc que vous avez rencontré, on n'a rien trouvé. Ça en fait déjà du taf défensivement. Si vos équipes défensivement, elles arrivent à gérer ça, bravo. Nous, avec Abdou, hier, sur la 3, je crois qu'on a marqué en première intention 20 points. Sur une éducation de N2 et nous qui jouons au tableau. 20 points. Sur que la première intention. Donc, faux. Que la première intention. Je ne veux pas dire faux. Que la première intention. Ok? L'idée, c'est de se dire, très bien entendu, c'est quoi la suite? Bon, ben la suite, c'est parce que la défense est regroupée, et maintenant, c'est les fameux stunts, c'est les fameux, allez, on vient on se met là, on permet les passes. Et bien l'idée c'est que lui je mets dans le central et je tue le stun comme ça. Sur attaque placée, il y a du backdoor. On n'est pas sur attaque placée. On est sur attaque de transition. Dans le précis, je vais rechercher cette face-là. Hyper important. Comme là, si le 1 contre 1 il est activé, pour X raison, c'est peut-être qu'il n'a pas envie de jouer le 1 contre 1, ça arrive. Effectivement, il est dans la situation de transfert. En U13, on va avoir un grand débat. Je ne suis pas fan des mains à main. Je ne suis pas fan des mains à main. C'est-à-dire de venir faire ça pareil. Par contre, les transmissions courtes, vas-y là, les transmissions courtes, ça m'intéresse. Les transmissions courtes, on apprend ça m'intéresse. Les mains à main, je suis pas fan. Un écran déguisé, mais ça, c'est très personnel. Donc là, on va être plutôt sur du 15, U18, U18 pour moi. On va plutôt être sur remonter haut. Et pick and roll. Et là, vous avez une super interaction sur la pick and roll. Comment poser un pic? Quelle autorité touchée? Comment on pose le pic? Et voilà. Et en fait, on va essayer de trouver un décalage, créer un 4 contre 3. Grâce au piquet de roll. Grâce au piquet de roll. C'est-à-dire que je vais toucher ici, je vais jouer dans le piquet de roll. Pendant ce temps-là, comme moi je suis archi fan de désorganiser en moins de 10 secondes, là on est quasiment à la 6e seconde, 7e seconde. Pendant ce temps-là, on va essayer de créer un de. Peut-être le piquet de roll est là, ça se fait comme ça, tout à l'heure. On va essayer de créer un décalage là pour qu'on ait le retour de rond central, état de flash au cercle, et avoir ça. Essayez d'avoir ça. Essayez d'avoir ça. Ça, c'est, pour moi, presque déjà trop positif. Mais, s'ils arrivent à faire ce genre de triangle, ce spacing-là, tout ça, voilà. Si ça switch, si ça step, ça, pour l'instant, eux et moi, on s'en fout. Pour l'instant, on va créer un déséquilibre, un décalage de 4 contre 3 grâce à un écart. Grâce à un écart. Ok?
Le seul code que je leur donne, à votre avis, c'est pourquoi? Et là, on rentre un peu dans l'aspect technique, tactique. Le seul code que je donne au kicker, au poseur d'écran, c'est pour quoi? À votre avis, si je veux jouer comme ça. On est dans une transition, dans une urgence défensive. Le piqueur, je vais demander quoi? La question, vous la captez? Ouais. Je vais donner juste du short roll. On va short roll parce que quand je vais à 5, il y a un backdoor, alors du coupage, il va y avoir des coups de partout. Et donc si je fais short roll, jamais cette face sur la transition pour m'arrêter. Le logo, c'est-à-dire, quand on s'en pose, il y a le logo qui va. Voilà, ça atteint ce mètre de ballon là. Ça veut dire quoi? La zone en arrière. Là, j'ai un peu vite, mais je vais faire. Attends. Le ballon derrière, vite. Vous faites des choses là. S'il y a pique et que ça switch et que ça short roll, oui. Avec toi, les balles. Si tu peux défendre. Pique. Voilà, vas-y, là, juste là, on peut avoir ça, et moi, vas-y, viens. Moi, je vais avoir. Viens, défonce-moi. Moi, je vais avoir comme ça. Oui. Et si on va aller là, après, j'ai mes logos, j'ai la corde, j'ai derrière. J'ai la loupe, c'est un peu avec cette équipe. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça va? On va essayer de le jouer. Est-ce que ça va de le jouer? Ouais, alors on va faire un peu de côté pédagogique, je vais faire dans le groupe. Vous essayez de faire couper une passe, ça c'est. Juste pour montrer un peu là, vous essayez de faire couper une passe. Ça marche? Laquelle? Allez, bon, ouais, c'est la galère. Ouais. Allez, gamin, go! Ouais, on braque. Bien. Allez, rouge, retour. Les rouges, retour. Ah, attention, c'est rapide. Stop. Et là, qu'est-ce qu'on a? Plus rien. Je disais tout à l'heure, plus d'un contrat, plus rapide. On n'est que sur. Ah putain, le pick and roll. Voilà, c'est tout votre combat. C'est tout votre combat de. Quand je vais instaurer quelque chose de nouveau, il ne faut pas qu'on tombe dans le récital, il ne faut pas qu'on tombe dans l'apprentissage des maths, etc. C'est pas des maths. C'est pas des maths. Donc, il faut, quand vous allez instaurer du pick and roll, être certain que ça maîtrise tout ce qui est l'attention d'un contre un, la profondeur dans les backdoors, etc. Sinon, on tombe sur s'arrêter, donner. Lui, il oublie tout, sauf le pick and roll. Voilà, il transfère, il fait un pic. Du coup, les défenseurs défendent l'intention du pick and roll. Donc, on donne des mauvaises informations aux défenseurs. On a des défenseurs qui anticipent les écrans. Et ça devient, du coup, du jeu placé, de mi-terrain, de niveau qu'on a pas envie d'avoir. Ok? Ça marche? Donc, l'idée, c'est ça. Je finirai sur remettre le jeu à 5. Quentin, la seule différence quand je vais à 5, c'est que la course. Quand on achète du rapide, est-ce qu'on peut avoir 5 et le temps, Charlie, s'il te plaît? Charlie, qui est en noir, donc vous. Voilà. Quand on va avoir ce jeu rapide, rebond, on va demander à un joueur. Moi, ça me suit dans mes principes. Même pas grand, petit, costaud, pas costaud, ce que vous voulez. Il faut qu'on arrive en premier, avant tout le monde. Là. Pour donner la profondeur, on arrive à avoir un joueur ici, là, dans les premières intentions. Tu y vas comme ça, on va y aller un défend. Faire un rebond. Voilà, courir, défenseur, courir. Voilà, bon, vas-y, il y a plus à gêner. On essaie. On va avoir la puissance, on va là, on va aller là-bas. Vas-y, on va voir ça. Si on a ça, avant tout le monde, la présence est là. Et là, on va se protéger à ça, ou si je viens là, avant toi, je ne peux pas faire backdoor. Ok? Et s'il y a le transfert ici, et qu'à pique, je vais sortir là-bas, quand je vais à 5. Ou là. Nous on fait ça pour l'instant. Quand je vais à 5, on fait juste ça. Lui, le job, c'est qu'il oblige la défense à s'étirer dans la profondeur. Pour que justement on gagne en efficacité sur la contre-1 et sur le jeu à l'extérieur. Ça marche? Ok? On essaie. Très bien. La partie qu'on n'a pas abordée, vas-y Charles. C'est si la balle rentre à l'intérieur, tout de suite, il y a une possibilité derrière, qui est, voilà, je vais essayer pour jouer, et qui est donner un peu de travail. Pas sur l'écran, juste
avec ça, est-ce que c'est bon pour vous? J'ai plus beaucoup de temps. Est-ce que ça c'est capté, c'est pas capté? L'important, à mon avis, c'est pas tellement dans le jeu à 5 sur votre transition. C'est la continuité que vous devez apporter dans le jeu rapide. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a atteint les spots? Est-ce qu'on va se garer? Moi, je crois qu'il faut continuer à courir. Il faut continuer à être en mouvement tout le temps. Tout le temps. Pas n'importe où. Définir des priorités. Pas trouver n'importe où. Vous pouvez aller boire. Vous pouvez aller boire. On peut s'applaudir. Aller beaucoup plus loin, c'est les questions. Du coup, comme tu n'as pas abordé sur les tags, oui, c'est vrai, c'est pas grave, je veux juste savoir tes consignes, notamment sur shooter, est-ce que tu fais tag? Est-ce que tu en fais tout le temps ou tu fais sur les tirs? Ouais, le shooter il est pardonné de taguer en retard, il ne faut juste pas taguer contrôlé. Non, c'est vrai, en face. Par contre, il n'y a pas de jeu de tir et de problème. Quoi qu'il arrive, on peut dire toujours. La consigne technique, elle serait de... Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, Hélène? Sur les layups aussi, tu peux venir, toi? Ouais, sur les layups aussi. Sur les layups aussi proches. En fait, l'idée du tag, c'est faire comprendre aux gamins, au niveau arbitre, je parle pas la place de veille, quand même, je peux m'exprimer là-dessus. En fait, il faut apprendre aux gamins à ne pas faire ça quand on va taguer. Taguer, c'est acheter le rebond offensif. C'est venir avec la main collée au corps, chercher l'épaule haute. Par exemple, si on prend un rebond, gamin, tu peux venir avec un ballon, s'il te plaît? Tu peux tirer. Non. L'épaule haute, elle est là. L'épaule haute, elle est là. Ok? Mais le repère que je donne, c'est ne pas dépasser cette épaule-là. Parce que si tu la dépasses et que tu es lobé, ça donne un 54. Les up, tir à 3 points, tir à 2 points. La possibilité technique que je donne, c'est techniquement et au niveau légal aussi, c'est d'être capable d'amener avec le corps sans jamais découler le bras de mon buste. Sans jamais découler le bras de mon buste. Et le fait de taguer, ça nous permet, que décidément, on ne comprend pas la tête. Le fait de taguer, ça nous permet tout de suite de limiter la vitesse du ballon. Quand tu vois, je rate. Et en plus, moi, dans l'aspect pédagogique, ben, si avec un tag, t'es prêt, Hélène? Si avec un tag, j'arrive en plus à dégager, non seulement je travaille ma défense, mais en plus je travaille le perfectionnement de mon attaque. Ma relance et la base. Ça répond à ta question, Hélène? Yes. Ok. Pour moi, l'important, c'est continuité, c'est comment vous sortez la balle, vous faites tourner où. Il y a une chose que je n'ai pas abordée, et je pensais être interpellé sur ça, et je n'ai pas aidé. Si je vous dis jeu rapide, il y a une notion qu'on n'a pas abordée, c'est quoi? Vas-y. Des couloirs. Il va paraître couloir, sauf un couloir. Ben, si j'impose des couloirs, j'ai déjà vu un entraîneur avec 6 couloirs. 5, 4, 3, 2, ce que vous voulez. Et qu'on dit à des joueurs, si tu fais ça, tu prends ce couloir. Si tu fais ça, tu prends ce couloir. Mais en fait, on est plus intention. On est plus dans la situation, elle est très malade. Donc on va perdre du temps sur. Il y a un rebond, il y a un rebond. La seule chose que je demande, c'est que le ballon soit monté par le couloir central, très large. Tout le reste de courir près des lignes de touche, c'est excellent pour les 13, etc. C'est moins la vérité sur on transite de là où je suis quand j'ai récupéré la balle à voilà. Et éventuellement, on peut juste ouvrir les angles de passe. Ouvrir les angles de passe. On va pas être là. Le fait d'apprendre à taguer avec toi, c'est perfectionner. Tu vas voir avec Alex. Parce que si ça c'est la dégagée, c'est tagué sur un joueur qui a un flow. Si on fait le tir, tu fais ça, et bien, si on est bien sur un joueur, tu prends le rebond, avec un mec qui a plus en pression, mais bien un mec, comme je te franchis, c'est pas mal. Si on arrive à prendre le rebond et franchir un mec qui tague, non, perfection. On perfectionne maintenant. C'est d'apporter de la réponse.
se flex, pas forcément évident. On fera autre chose et on devra apporter des réponses. Les dégagements, pour moi, c'est évident. Encore plus utile quand avec le col dans le dos. Quand avec le col, si je peux tout aussi sortir. Peut-être que là, il va peut-être par contre obliger les joueurs à prendre le rebond qui sont la balle, la pousser pour se dégager de là et là. Moi j'ai fini.